I've been so blue, don't know what's come over you. Vous qui ont prévu de partir, ils ont entendu parler de la grippe A, ils se sont dit si je tombe malade alors que j'ai déjà pris mon billet, est-ce que je suis remboursé? Mais est-ce que j'ai pris une assurance? Et puis si je tombe malade quand je suis sur place, en France ou à l'étranger, qu'est-ce qui m'arrive, etc., etc. Bon, avant de tomber malade, le plus simple c'est de se renseigner, on ne sait jamais. Quelle que soit la maladie d'ailleurs. Évidemment. Est-ce que les assurances prennent en charge tous ces éléments nouveaux? Alors, il y a plusieurs solutions. Première solution, vous n'avez pas souscrit une assurance annulation voyage au moment où vous avez acheté votre voyage en agence, et là c'est remboursement zéro évidemment. Donc la meilleure solution consiste finalement à revendre votre voyage à quelqu'un qui va acheter les mêmes conditions. C'est votre voyage, c'est-à-dire aux mêmes horaires, pour la même destination, avec le même hébergement. Et ouais, ça, c'est la vous solution. mettez dans la rue à vendre, voyage? Un ami, une net. relation, quelqu'un qui peut partir à votre place, vous revendez votre voyage, au moins vous n'avez pas tout perdu. Et vous le conseillez de s'assurer, lui, par contre? Ah ben lui, vu les comment dirais-je, le temps qui reste avant le départ, il sera pas forcément assuré. Ah ouais. Bon, alors après, c'est encore autre chose. Soit vous avez souscrit une assurance annulation voyage, et là effectivement, si vous tombez malade, Avant vous de fournissez, avant de partir, vous fournissez un certificat médical, et là vous êtes remboursé, pas forcément à 100% d'ailleurs, il peut y avoir des pénalités. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que généralement, tout ce qui concerne les contrats d'assurance, dans ce type de contrat, on ne tient pas compte d'un phénomène épidémique. Et là, on pense soudain à la grippe A, même si ça se tasse un peu, même si on en parle moins. Après tout, on peut toujours l'attraper. Et c'est une épidémie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, la bonne nouvelle... Ça rentre pas dans les contrats d'assurance? Non, tout ce qui est épidémie ne rentre... C'est comme les faits de guerre, tout ce qui est cas de force majeure. Une épidémie... Est-ce qu'officiellement, cette menace s'appelle épidémie? Alors, après, c'est une question, effectivement, d'appellation, de choix des mots. Mais ce qu'il faut savoir pour quand même être rassuré, c'est que les assureurs ont tenu compte de ce fait de société, le fait qu'il puisse y avoir une épidémie actuellement d'une maladie qui s'appelle la grippe A et qui peut concerner un certain nombre de pays dans le monde. Attendez, là, vous parlez de ça qui est en France, mais si on la contracte... Eh ben, oui, exactement. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir ça. Les assureurs, quand même, se sont occupés de nous. Si vous avez pris votre voyage en agence. Après, il y a le cas des cartes bancaires, mais on s'en en parle après. Classiquement, dans la majorité des contrats d'assurance, le cas d'épidémie est une exclusion de garantie. Donc effectivement, à la rentrée, début septembre, les assureurs ont été convoqués par les agences de voyage, au SNAV, et on a travaillé sur une extension garantie. Comment désormais, de façon certaine, couvrir tous les clients en cas d'épidémie, grippe A ou autre grippe, ou autre maladie. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est un voyage de noces. Oui. Au mois d'août. Je dirais depuis le 1er septembre, l'ensemble des assureurs voyage ont prévu de faire racheter à leurs clients la garantie épidémie de manière à ce qu'ils soient couverts même pour la grippe A. Certains ont même permis à ceux qui avaient déjà acheté des assurances auparavant de rajouter, moyennant finance bien évidemment, environ 10 €, de rajouter la garantie annulation et l'assistance sur place en cas de grippe A. Maintenant, en ce qui concerne les cartes bancaires, il est important de savoir qu'il faut se renseigner auprès de son agence bancaire pour connaître exactement l'étendue des garanties de chaque carte bancaire. On a une assurance annulation et une assurance rapatriement, ou alors une assurance multirisque qui comprend tout en fait. D'accord, donc si j'ai un problème sur place, l'assistance rapatriement rentre en jeu. D'accord, voilà. Si le pays de destination connaît une épidémie de grippe A, en fait, le client va devoir choisir de partir ou non. Mais la situation est la même en France aujourd'hui. Donc s'il annule, il aura effectivement à payer lui-même ses frais d'annulation. Si le client tombe malade sur place, soit c'est une maladie qui va lui permettre d'être assisté et rapatrié, et l'assurance va prendre la décision de le rapatrier, puisque c'est prévu dans son contrat. En revanche, pour exemple, pour la grippe A, on ne peut pas rapatrier quelqu'un, les compagnies aériennes ne prévoient pas de pouvoir rapatrier quelqu'un. Eh bien, il sera soigné et assisté sur place, et ensuite il rentrera à la maison une fois qu'il aura été soigné.
Bon, alors, si ça ne vous suffit pas, effectivement, quand on prend un billet, que ça soit en agence, que ça soit sur le net, appelez votre assureur, en disant voilà ce que je fais, comment je suis protégé ou pas. La première démarche, oui. effectivement, c'est d'appeler son assureur. Et la deuxième démarche, c'est aussi d'appeler sa banque. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux à régler nos voyages par carte bancaire. Parce qu'il y a beaucoup de cartes bancaires qui contiennent dans le contrat des assurances. Donc on se dit, je ne souscris pas d'assurance puisque je paye par carte bancaire. Donc renseignez-vous, parce qu'effectivement, ça dépend des cartes. C'est un peu compliqué comme domaine. Écoutez, vous plus avez la dit, carte est haut de gamme, ou la banque. Voilà, plus la carte est haut de gamme, plus elle offre de garantie. Et certaines cartes proposent effectivement une extension de garantie gratuitement pour ce cas-là.